Étoile, dat is een serie over de sterren van de wereld. Steeds een ander. Gemaakt door Frédéric Mitterrand, een neefje inderdaad van. En 70 minuten duurt die documentaire. Die is op Frankrijk uitgezonden. Niet in Nederland. Nee. Nee, in Frankrijk, ja. Dat is nog zo. Want jij wil hier iets mee aantonen. Nou ja, aantonen. Ja, aantonen. Ja, aantonen. Jij wil de hele avond dingen toch vertellen. Ja, het waarom van... Ja, dat ik... nou ja, misschien moeten we hem daar eerst voor kijken. Ja? Ik dacht dat het juist aardig was om van tevoren eerst een beetje nou ja. te zeggen. En waarom? Omdat je dan anders gaat kijken ernaar misschien. Oh. Dat vind ik het interessant. Van hoe de wereld van mevrouw Rozen. Volgens mij lul jij nu zo ongelooflijk uit je nek van Inge. Waarom? Waarom? Het is toch interessant om vaak te weten wat iemand vindt van iets. Zodat je kan kijken met de ogen van de ander. Puntje, puntje. Oh, wat verplaats jij je toch enorm, hè? Ja, ik heb dat niet. Nee, wat heb je niet? Nou, ik zou niet weten wat ik nu zou moeten zeggen. Misschien is dat het duidelijkste. Dat is dan duidelijk, jammer. Zal ik je Nou, helpen? Zal ik je helpen? Moest je een enorme ram voor je harses? Moet je doen, wat wil je doen, tijdens of na? Nee, waar wil je mee helpen? Serieus. Ik ben gewoon geïnteresseerd ja, ik snap dat jij heel serieus bent, dat vind ik juist zo pijnlijk. Van waarom wil jij dit zien? Als je daar antwoord hebt gegeven, kijk ik anders naar deze documentaire. In plaats van het misschien maar gewoon over me heen te laten lopen. Ja. Dat is het. Ja, er zit verder niets achter. Maar ik denk helemaal niet dat er iets achter zit. Ik zou alleen... Ik bedoel, weet je, zeg jij het? Want ik zou niet weten wat ik nu zou moeten zeggen. Jij zei dat je het zo interessant vindt dat je van het Koningshuis... Want daar hebben we een keer over gesproken, toen we elkaar 1 keer ontmoetten. Dus wat ik het interessant vind, is dat je het buitenland moet bekijken. Iets om over je eigen koningshuis te weten te komen. Dat is het. En daar wilde ik op doorpraten. God, wat geef je dan ongelooflijk onderhuidse signalen? Helemaal niet. Want ik begreep er niets van. Laten we nu maar gaan kijken. Elle possédait désormais les plus beaux joyaux du monde, des palais encombrés de vermeer et des serres où dormaient les plus belles fleurs de Hollande. Mais pour elle, tout cela ne valait pas grand-chose, à côté des paroles échangées avec des ouvriers d'usine ou des sourires qu'elle cherchait jusque dans les mines où s'engouffraient les damnés de la terre. Il fallut bien se rendre à l'évidence, elle n'était pas seulement du côté des humbles, elle était l'humilité même. C'est alors que survinrent les grandes inondations de Zélande, où les ruptures successives des digues en plein hiver noyèrent des centaines de victimes, jetant le peuple sur les routes après qu'il eut laissé derrière lui le fruit de ses fragiles conquêtes sur la mer. C'est peu dire que Juliana fut présente à chaque instant de cette détresse, alors que son avion survolait sans relâche le désastre des flots, en n'oubliant aucun appel provenant du plus abandonné des villages, et qu'elle pataugea ainsi durant des semaines, vêtue comme une de ces paysannes qui avaient tout perdu et s'obstinaient encore à regarder leur avenir vers la mer, et qu'elle eut pour chacun des enfants égarés les gestes et la chaleur d'une mère, tandis que des ministres transis se demandaient en silence « Mais n'a-t-elle donc rien à faire qu'il attende à la ville ?» Oui, elle n'avait à ce moment rien d'autre à faire, et c'était bien cela que l'on attendait d'elle. On l'avait toujours vue sans vraiment la connaître, et maintenant qu'elle avait étreint la nation d'une émotion constante et singulière, elle ne cessait pour autant de continuer à la surprendre. La vulnérable roulait carrosse, la timide agréait avec fierté les hommages. Dat Gods zegen op uw werk mogen rusten, verklaar ik de gewone zitting der Staten-Generaal geopend. Leven de koningin! Hoeveel? Hoeveel? Nee, hoeveel?
Elle était bien cette reine des belles histoires de son enfance, celle qui ressemble à chacun et les unit dans ses rêves. Mais d'où venait donc qu'ils eussent aussi parfois le visage clos d'une mélancolie secrète? Aux Antilles, au soleil, un peu partout, Bernard s'amusait beaucoup. Ce n'était pas qu'il fût indifférent aux surabondantes activités de son épouse, mais de ses incontestables faits d'armes, à de non moins grandes capacités au service de l'économie, il avait insensiblement glissé, depuis la brume des polders, dans les chauds mystères d'un agenda aéré de multiples voyages d'affaires. Et les dites affaires avaient parfois le sens anglo-saxon qu'on leur donne. La cécité de Marischke n'était pas étrangère à son éloignement. Bouleversée par l'état de sa dernière fille, Juliana était peu à peu tombée sous l'emprise d'une illuminée au pouvoir de conviction d'autant plus dangereux qu'il allait dans le sens du pacifisme et de la révolution. Grete Hoffmann avait désormais ses entrées au Palais Royal. Y combattait ouvertement Bernard en isolant insensiblement la reine qu'elle entourait de courtisans à sa solde. Juliana avait toujours été une mère comme tous les enfants souhaiteraient d'en avoir. Mais elle ne disposait plus de tout le temps nécessaire, tandis que Bernard était beaucoup plus libre. Cette situation avait suscité des préférences apparentes de la part des enfants et augmenté chez Juliana son penchant pour le remords. Grete Hoffmann s'en était servie. Et le gouvernement entendait avec inquiétude certains discours qui allaient franchement un peu loin dans l'exaltation de la fraternité universelle. Ce n'était qu'un rêve sentimental de plus, mais cette fois il était dangereux. Il fallut beaucoup de temps pour que Juliana se ressaisisse. En fait, ce ne furent ni les confrontations orageuses avec ses ministres, ni l'attitude de Bernard qui la fléchirent, mais plutôt ce contact populaire constant. En effet, les Hollandais admettaient très bien la faiblesse de la reine. En elle, la douceur avait valeur d'échange, elle se sentit comprise et en retira la force pour corriger son erreur. Bientôt, Grete Hoffmann fut éloignée sans recours avec son entourage. Juliana avait triomphé de la première vraie crise de son règne. Mais le drame laissait des traces. Dans le huis clos du Palais Royal, Béatrix avait pris le parti de son père. Et la presse avait abondamment souligné qu'elle était la princesse héritière, désignée pour la relève, au cas où Juliana se verrait forcée d'abdiquer. En somme, c'était toujours pareil, à la cour comme au ski, elle peinait sur son jeu toute seule, gauche et incomprise, mais souriant sans rancune dès que l'on venait vers elle. Elle avait pardonné à Béatrix. Sa rébellion était un gage de fermeté pour l'avenir. Mais en même temps, l'étrange mélange de Wilhelmine et de Bernard qu'elle lisait dans son caractère la torturait secrètement. Une fois de plus, on l'effaçait et c'était injuste. Or, même sa mère, qui avait toujours été loyale à son égard, dans l'autorité comme dans l'éloignement, ne pouvait plus accueillir sa détresse. En effet, la reine Wilhelmine venait de rejoindre celui à qui elle avait consacré ses années de silence, dans l'apparat nibéen où elle espérait qu'il saurait le mieux la reconnaître. Juliana avait respecté le symbole avec d'autant plus de ferveur qu'il unissait enfin pour l'éternité le couple précaire formé par ses parents. Elle pleura beaucoup et sans rien dire. Cette fois, la fable n'était pas d'elle. Ik durf het niet meer te vragen. Hoe moeten we hier naar kijken? Oh. Het is vrij... Nee, je hebt het gekozen. Je hebt het gekozen om te laten zien. Ja. In het hele... Die trits van waarachtigheid, onwaarachtigheid. Daar had het een functie in. Ja. En je wil nu graag dat ik die vernoem. Ja, omdat ik verbaas me erop dat het erin zit. Ja. Ik vind het interessant. Nee, want ik had namelijk net vragen. Ik begrijp niet wat jij niet begrijpt. Maar dat kan natuurlijk heel goed.